Comme promis, voici la seconde partie des DIY spécial récup. Au programme 5 DIY. Tous les projets ont été réalisés avec on dirait que j'ai une couronne de laurier sur la tête. Tous les projets, je disais, tous les projets ont été réalisés essentiellement avec de la corde. Zéro budget pour moi que je voulais vous partager puisque c'est quand même bon à prendre de pouvoir refaire sa déco sans dépenser ou presque. Et je voulais vous informer qu'il y aurait d'autres vidéos DIY parce que je vais vous dire que je me suis bien occupée ces derniers temps. Donc vous allez être servis et j'espère que ça vous plaira. Pour ce premier DIY déco spécial récup, j'ai découpé avec une pince les tiges métalliques sur un séchoir dont je n'utilisais pas. Elles vont m'être utiles pour réaliser une feuille boho. Je façonne les tiges de façon à ce qu'elles prennent une forme arrondie et je viens les fixer entre elles avec de la colle chaude. Je vais coller ma corde en entourant les tiges de façon à les camoufler. Ensuite, je m'attaque au bâton qui viendra supporter ma feuille et je procède comme précédemment en l'entourant de corde en la fixant de temps à autre avec mon pistolet à colle. Une fois la structure montée, je vais réaliser les nervures de ma feuille. Pour me faciliter la tâche, j'ai fait d'une bobine de fil 2 pelotes pour pouvoir les balader plus facilement à travers l'armature. Je mets un point de colle pour maintenir la corde à chaque fois qu'elle passera sur l'arrondi extérieur. Une fois que mes nervures sont terminées, je viens nouer la corde autour du bâton. Je pourrais m'arrêter là, mais j'avais envie de la personnaliser un peu plus en y ajoutant des perles en bois. Et voici ce que ça donne. Pour réaliser le miroir boho, je vais commencer par faire plusieurs tours de corde sur un carton de manière à obtenir plusieurs longueurs de même dimension. Il me faudra une longueur de corde supplémentaire, plus épaisse cette fois-ci, qui servira de colonne vertébrale pour cette étape. Le principe est de plier un brin en deux et de venir le nouer sur la grosse corde. Pour ce qui est des longueurs de corde, tout confondu, tout dépendra de la taille de votre miroir. En base de support, je vais recycler ce DIY pour éviter de le jeter. Vous pouvez de votre côté soit découper un support en carton ou en bois. Je vais coller le miroir en le centrant sur mon support. Il me restait de la corde en coton que je vais utiliser sur l'arrondi du miroir pour faire un contraste. Libre à vous de varier les couleurs et les matières si vous voulez. Je viens positionner ma ligne de frange et la coller autour du miroir. Ensuite, je viens séparer tous les brins pour donner de l'épaisseur et l'effet que je veux donner. Je coupe les excédents de corde qui dépassent et voici ce que ça donne.
Je recycle un ancien DIY que je n'avais pas filmé. Néanmoins, pour cette étape, on utilise de la pâte autodurcissante pour réaliser les grosses perles. Pour ma part, j'ai fabriqué cette pâte avec de la maïzena, du bicarbonate et de l'eau. Vous retrouverez pas mal de tutos sur la pâte autodurcissante. Nous allons passer directement à l'étape suivante où je vais enfiler mes perles avec de la corde. Je commence par faire un nœud avec une boucle qui me servira à assembler mes pompons par la suite. Entre chaque perle enfilée, je vais faire 2 nœuds pour le côté esthétique et éviter qu'elles s'entrechoquent. Je mets de côté. Toujours avec la même technique du carton, je fais plusieurs tours de corde. Ensuite, pour l'étape de la fabrication du pompon, où je vais plier en deux tous les brins et venir les maintenir avec toujours de la corde. Je n'oublie pas d'enfiler une petite longueur qui me servira à accrocher le pompon. Ici, je viens faire un nœud simple autour de mon pompon et le bout qui se trouve dans ma main droite, je vais le passer sur la gauche et celui dans ma main gauche dans la main droite. L'aiguille doit passer sous le premier fil et au-dessus du second. Voyez que mon majeur maintient le fil du dessous, le second en fait. L'aiguille ne passe jamais en dessous. Je remonte ma chaînette et je la resserre pour la fermer sans trop serrer et je vais continuer le même point en piquant dans chaque maille. Ensuite, en formant une boucle sans la nouer et en veillant à laisser dépasser l'autre extrémité de la corde, je viens les entourer de plusieurs tours. Pour finaliser ce projet, je viens ajouter mes pompons. Et voici ce que ça donne. Pour ce DIY numéro 4, j'ai besoin d'une base métallique en recyclant encore une fois. Je retire les anses et je vais placer l'armature d'un vieil abat-jour que je vais fixer au fond du panier. Je les peins ensuite avec de la peinture en spray blanc mat. Ensuite, je viens tisser mon panier en passant entre chaque tige avec de la corde. Je ne vous cache pas que j'ai dû recommencer 2 fois. J'ai fini par doubler la corde car je trouvais que c'était plus joli et plus rapide. Et je vous avouerai aussi que le panier en lui-même m'a donné du fil à retordre. C'est le cas de le dire. Les barreaux de la cage sont irréguliers et ils n'ont pas le même espace entre eux. Mais je ne me suis pas démontée. Je vais le réussir cet abat-jour, punaise. Le tissage enfin terminé, je vais ajouter une frange, même principe pour le DIY du miroir boho et ensuite je viens séparer tous les brins.
Je coupe le surplus et voici ce que ça donne. Pour réaliser ce photophore, je vais avoir besoin d'une structure qui m'aidera à bâtir mon projet. Je me suis servi de fil de grillage, de bâtonnets de brochettes et de cordes. J'ai façonné le fil de manière à obtenir un cercle et je l'ai assemblé avec du scotch robuste. J'ai choisi de faire 2 cercles de diamètre différents. Je me complique pas la vie, je sais, mais je voulais obtenir un résultat plus ou moins original. Et encore à la base, je voulais faire un étage supplémentaire. Ce fut fastidieux. Et je me suis donc résiliée à 2 cercles. Bon, à réserver peut-être dans un potentiel projet. À méditer. Ensuite, je recouvre mes cercles avec de la corne, toujours avec la même technique. Je coupe à la pince mes bâtonnets de brochette à 30 cm et je viens les coller sur mon cercle en respectant des espaces d'environ de 2 cm. Je viens passer la corde entre chaque bâtonnet sur toute la hauteur de la cage. Et voici ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel DIY avez-vous le plus aimé. Je vous avoue que j'aimerais bien savoir. Je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien et on se dit à mardi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye!